Détail, Anthony Caillé, j'aimerais avoir votre sentiment. Daï Codouil disait, c'est un discours de réconciliation. C'est comme ça que vous l'avez reçu, ce discours ? Alors effectivement, on voit bien qu'il essaye de flatter le corps social de la police nationale dans son ensemble. La grande difficulté, c'est que nous, on souhaiterait aussi qu'il se réconcilie d'abord avec les citoyens. C'est en passant par une réconciliation avec les citoyens que la police se portera mieux. Et puis sur les annonces, moi je serais quand même, je suis assez méfiant sur les annonces cosmétiques d'un côté avec les voitures, le papier peint dans les commissariats et un nouvel uniforme et les fausses bonnes idées. Les fausses bonnes idées, par exemple, la simplification de la procédure pénale. Aujourd'hui, en même temps, on nous dit qu'il y a trop de procédures pénales, mais le gouvernement entame un millefeuille législatif. Tous les 15 jours, vous avez une nouvelle loi. Et ce qui est difficile pour l'enquêteur, c'est pas d'être submergé par le papier, comme il le dit, c'est de manquer de temps pour construire sa procédure pénale. Et c'est là où nous, on a des idées à donner là-dessus. Et ce qu'il nous faudrait, ce sont des adjoints là-dessus. Pour faire fonctionner cette procédure pénale, en fait, il faudrait que l'OPJ soit accompagné d'un greffier. L'officier de police judiciaire. Voilà, il faudrait que l'officier de police judiciaire soit accompagné d'un greffier. Et ça, ce serait une vraie Alors justement, bonne il mesure. en parle des OPJ, puisqu'il dit qu'on va les former. Enfin, il y aura une formation d'officiers de police judiciaire dans la formation initiale des policiers et des gendarmes. C'est peut-être ça la solution. C'est une fausse bonne solution. Déjà, c'est irréalisable sur le temps qu'il indique, puisqu'il dit remonter le temps de 8 mois à 12 mois. La formation d'un officier de police judiciaire, c'est 6 mois. Donc aujourd'hui, sur les 12 mois de formation initiale, il ne resterait plus que 6 mois de formation initiale, puisque vous retranchez les 6 mois de formation d'OPJ, on descend encore en deçà des 8 mois. Donc c'est une fausse bonne idée. Et puis ensuite, il faut un contrôle. L'OPJ, il a une double hiérarchie. Il a sa hiérarchie administrative, mais il a sa hiérarchie judiciaire. Et là, la cour d'appel, elle doit contrôler l'ensemble des OPJ, et ça demande à la justice des moyens aussi. Bon, alors la formation, on l'a abordé. Ce qu'il a dit, le chef de l'État, c'est qu'il faut, Flore, plus de bleu sur le terrain. Exactement, vous parlez des moyens, a parlé des moyens financiers, mais aussi des effectifs, plus de bleu sur le terrain, c'est son expression. Il a parlé tout simplement de doubler le nombre de forces de l'ordre présentes sur la voie publique. Je vous propose de l'écouter. Et je veux nous fixer un horizon. Augmenter significativement, c'est-à-dire doubler sous 10 ans, la présence des policiers et gendarmes sur la voie publique. Cet objectif, nous pouvons le tenir. Il faudra peut-être créer des postes, ici ou là, en fonction justement de ce que les travaux qui présideront à la LOPSI permettront d'identifier. Mais nous avons la possibilité de dégager des marges de manœuvre par des réformes en profondeur et des exigences. Daï Codouil, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Là, Emmanuel Macron, à travers les policiers et les gendarmes, il s'adresse à l'opinion. Clairement, quand il y a plus de bleu sur le terrain, c'est à l'opinion que ça s'adresse, c'est en écho avec la future campagne présidentielle dont on dit que la sécurité sera un des thèmes dominants. Alors, comment il va y procéder, à la fois en dégageant les policiers des tâches administratives, mais aussi, et là c'est un chantier qui est peut-être plus compliqué à gérer, en modifiant les horaires de travail, avec tout un débat qu'il y aura et des négociations avec les syndicats. C'est là où c'est peut-être plus compliqué par rapport à cette promesse. Anthony Caillé, justement, qu'est-ce que vous en pensez ? On peut dégager les policiers de certaines tâches administratives, de paperasse, pour qu'ils aillent sur le terrain ? Ça me paraît compliqué. La tâche a déjà été faite par Nicolas Sarkozy en son temps. C'est d'ailleurs une de ses expressions, plus de bleu sur le terrain. Voilà, C'était mais déjà je pense une de qu'on ses est promesses. arrivé au bout de la chose. Il me paraît difficile de supprimer encore des policiers de tâches administratives. Il faut des policiers à la gestion des effectifs, c'est important, c'est normal. C'est comme ça aussi qu'on fait fonctionner une boutique. Donc là, à mon avis, on est déjà arrivé au bout. Sur le plus de policiers sur le terrain, c'est pareil, sur les 10 000 emplois qu'on nous promet, qu'on nous a promis. Alors, ils sont déjà arrivés, il y en a plus de 8 000 qui ont été déployés depuis le début du quinquennat. De quels emplois on parle ? Si on parle d'emplois statutaires de policiers, on est plus aux alentours des 5 000 que des 10 000. Le reste sont des agents de fonctions support ou transverses, comme du personnel technique et scientifique, ce dont on a besoin aussi.
mais ce n'est pas eux qui feront du temps de présence sur la voie publique. Mais Emmanuel Macron, il dit par exemple, tiens, on va mettre en place des amendes forfaitaires, comme pour bien ceux qui occupent illégalement un hall d'immeuble ou un terrain. Ça, est-ce que ça va simplifier concrètement le travail et la procédure? Alors, évidemment, ça va simplifier le travail de la police, mais ça fait partie des fausses bonnes idées. Où est la justice là-dedans? À partir du moment où on est justiciable, on doit pouvoir avoir fait l'objet d'une enquête et passer devant un magistrat, devant la justice. Aujourd'hui, on enlève cette compétence au juge, on la donne aux policiers, et puis l'autre partie de la fausse bonne idée, c'est que ces gens-là sont très souvent insolvables. C'est-à-dire qu'ils ne paieront pas cette amende. Et voilà, évidemment. Sur la réforme des cycles horaires, c'est ce qu'il a annoncé aussi, ça va être en discussion avec votre ministre, avec le ministre de l'Intérieur, ça devrait être prêt pour le 1er janvier 2022. Il n'y a vraiment pas moyen d'aménager les plannings pour qu'il y ait un meilleur équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. C'est quand même c'est une des grandes des leçons qui a été tirée notamment des manifestations une des grandes attentes des Gilets jaunes. policiers, c'est évidemment les cycles horaires. Aujourd'hui, le cycle le plus répandu dans la police nationale permet aux fonctionnaires de police d'avoir un week-end toutes les 6 à 8 semaines. Donc, ce qui est pas beaucoup. Ce qui est très, très peu. Mais évidemment, il y a plein d'autres cycles horaires qui sont envisagés et qui sont envisageables, mais ça demande de la ressource humaine. Et c'est là où on pêche aujourd'hui. Et justement, la création de cette réserve dans la police, il a parlé de ça, qui existe déjà dans la gendarmerie, pour vous, c'est une bonne idée ou pas? C'est un aveu, en tout cas, du fait qu'il manque aujourd'hui énormément de policiers et qu'il en manque 30 000. Donc, quand nous, la CGT, on dit depuis 10 ans, il nous manque entre 20 et 30 000 effectifs, et bien aujourd'hui, le président nous le confirme. Et non, ce n'est pas une bonne idée. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'emploi statutaire avec des gens formés à plein temps et qui rendent un vrai service. Et c'est comme ça qu'on réglera notamment la question des cycles horaires. Alors, Emmanuel Macron l'a dit, soutien, investissement, transparence. Parce qu'en fait, les policiers et les gendarmes, ils ont des droits, ils ont aussi des devoirs. Et la question de la déontologie, la question des discriminations, évidemment, il l'a abordé, le président de la République, en fin de discours, d'Aïkodoui. Là, il y a un organisme indépendant. Alors, allez-y. Alors, c'est pas un organisme. C'est comme ça que l'Élysée l'avait présenté, d'ailleurs, était revenu en arrière, parce qu'en fait, ça va être un contrôle parlementaire d'évaluation des forces de l'ordre, avec quand même cette idée. Et là, c'est aussi l'autre message politique adressé à l'opinion, mais plutôt de gauche, sur les violences policières ou les discriminations qu'exerceraient les policiers. Alors, on sait que certains policiers étaient contre la mise en place de la plateforme où on pouvait signaler des discriminations. Qui a été mise en place en début d'année avec la Défenseure des droits. Voilà, Emmanuel Macron a d'ailleurs remercié la Défenseure des droits, qui est plutôt classée à gauche, on va dire, ou qui est plutôt critiquée, en tout cas, par les hommes politiques de droite. Il faut toujours avoir ça en tête. On est dans un contexte de pré-campagne électorale. Et il dit finalement que parmi tous ces appels, il n'y en a que 4% qui concernent des discriminations policières. Donc il leur dit oui, vous êtes plutôt exemplaire, mais vous n'êtes pas encore totalement parfait. Il faut aller vers plus de perfection. Et il dit bien, Emmanuel Macron, nous n'avons rien à craindre d'une transparence accrue. Et donc il propose notamment que les rapports de l'IGPN, la police des polices, ou l'équivalent pour la gendarmerie, soient rendus publics, mais qu'il faut aller au-delà, et que donc le contrôle des parlementaires irait de voir comment se développent les affaires dans lesquelles sont mises en cause des membres des forces de l'ordre. Alors ça existe déjà pour le renseignement, Anthony Caillet. Est-ce que ça, c'est une bonne idée pour justement améliorer la confiance de la population envers les policiers, cette transparence? C'est un début. En tout cas, cette partie du discours montre que le président de la République a pris la mesure de ce qui est en train de se passer, de ce qui se passe, et de la montée de la violence et réciproquement de la police nationale envers sa société. Oui, je pense que c'est un début. Maintenant, nous, ce que nous souhaitons, c'est d'avoir un organe de contrôle totalement indépendant, parce que... Avec des magistrats, des citoyens qui participeraient à cette... Des journalistes, des avocats, de l'ordre, voilà, oui. Ce serait mieux que les parlementaires, selon vous? Bien sûr, il faut faire rentrer la société civile dans le contrôle de sa police. La police, elle est au service de la société. Et donc, comme elle est au service de la société, elle doit être contrôlée par cette même société. On n'entend pas souvent ce discours-là. D'ailleurs, pendant le Beauvau de la sécurité, il n'y a pas eu d'association, la société civile n'a pas pris part à ces tables rondes. C'est un Beauvau, on était dans l'entre-soi, clairement. Les thèmes ont été édictés bien en amont. Tout a été super balisé, et c'est vrai que la réponse de ceux qui étaient présents était déjà des réponses attendues.
Donc vous n'avez rien appris aujourd'hui. Vous êtes déçu des annonces d'Emmanuel Macron? Malheureusement, oui, on n'a pas appris grand-chose, puisque déjà, beaucoup de vos confrères et vous-même aviez déjà fait des échos à ce qui se passait dans le Beauvau et de ce qui risquait de nous être annoncé. Y compris sur le budget, d'ailleurs. Il annonce 1,5 milliard. Jean Castex, le Premier ministre, en avait déjà annoncé C'est ça. 900 millions. C'est Donc, ça. en fait, c'est une Exactement. petite Par contre, rallonge. La bonne idée, c'est la loi de programmation, où là, réellement, on va s'inscrire dans le temps long. Et ça, c'est une bonne idée. Qui sera donc présentée début janvier en Conseil des ministres. Un mot dernier, rapidement, Daïk? Non, bah juste, voilà, c'est quand même un discours fleuve et donc important, qui est un discours référence sur les questions de la sécurité par rapport à la campagne présidentielle.